Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. La reprise des courses concerne aussi les amateurs et la première course par étape élite nationale a eu lieu ce week-end, le Saint-Brieuc Aglo-Tour. Victoire de Clément Davy de l'équipe réserve de la Groupama FDJ devant Kevin Vauquelin du Vélo Club de Rouen. Et le Rouennais est avec nous. Salut Kevin. Bonjour. Salut Kevin. Bon, raconte-nous un peu ce week-end avec les 3 étapes au programme. Une victoire pour toi en tout cas le dimanche après-midi. Oui, c'est ça. Une victoire sur la 3e et dernière étape et une 3e place au chrono et une anecdotique 56e place à la première étape. Raconte-nous un peu ces 3 étapes au programme. Donc du coup, la première journée, tu viens de nous le dire, tu as travaillé pour les sprinters. Puis ensuite, il y a eu, alors c'était le samedi 15 août et le dimanche 16 août, il y avait un contre-la-montre le matin et puis une course en ligne et puis une 3e étape l'après-midi. Alors déjà, la première étape, ça roulait très vite. C'est quelque chose d'assez... Enfin, ma première course, première course par étape élite et vraiment un beau plateau, donc ça roulait vraiment très vite. La moyenne ? On avait 46 de moyenne sur 130 km. Très mouvementé, voilà, tout le monde attaquait de partout, mais bon, c'était pas un circuit qui prêtait à des petits échappées, quoi. Et du coup, le contre-la-montre ? C'était un petit contre-la-montre, c'était seulement 9 km, mais qui était quand même assez dur, juste à la fin, avec des petits taquets et tout, qui niquaient bien les jambes. Voilà, il fallait vraiment bien tout passer comme il fallait, quoi, pas en mettre n'importe où, vraiment faire le haut des taquets et tout pour gagner le plus de temps possible. C'est ta spécialité, le contre-la-montre ? Ouais, j'apprécie vraiment l'effort du contre-la-montre, après plus sur une plus longue distance. Voilà, j'aime bien quand c'est assez long. Là c'était assez court, mais bon, j'ai réussi à m'en sortir. Voilà, je me prépare depuis quelques semaines pour le championnat de France. C'est 43 km de chrono, donc ouais, je me prépare vraiment pour le chrono. C'est quoi tes objectifs ? Le championnat de France, là, à court terme. J'ai aussi le championnat d'Europe de chrono mixte en élite. C'est une belle récompense quand même d'être sélectionné pour les Europes chez les élites, toi qui es encore en élite nationale cette année. Ouais, c'est énorme, hein. Je sais même pas si ça a déjà été fait qu'un espoir 1 soit pris en élite, mais ouais, je suis agréablement surpris parce que voilà, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais vu les dates des Europes avec le Tour de France et toutes les compétitions, et cette année assez particulière, voilà, j'ai réussi à... T'as eu Thomas Voeckler au téléphone ? Ouais, c'est ça. Il t'a dit quoi alors ? Si j'étais déjà chaud pour faire ça, parce que voilà, je l'ai su un peu tard et tout. Et voilà, c'était vraiment pour de l'apprentissage, voir comment ça se passe. Puis il compte un peu sur moi quand même pour faire de bonnes choses, donc c'est cool. Ton profil est un peu étrange quand même pour un Français, t'es bon chrono, c'est normal ça ? T'es pas un peu d'ailleurs ? T'as pas des origines étrangères, non ? Par hasard, néerlandaise peut-être ? Non, je crois pas. Non, parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude d'avoir des rouleurs, hein, pour le coup. Ouais, je sais pas, j'ai bien été formé par mes parents. Dans le profil, tu cherches quoi plus tard à gagner quel genre de course ? Parce que être bon chrono, c'est une chose, mais tu cherches à gagner quoi ? Des courses par étape ? Ou plutôt être un profil dans les classiques ou être un gros rouleur par exemple ? Franchement, je sais pas, c'est vraiment tôt pour dire ça. J'ai que 19 ans, donc voir comment évolue les prochaines années, donc voir déjà où je vais pouvoir arriver, à quel niveau. Après, les courses par étapes, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, vu que grâce au chrono, où pour l'instant je me débrouille bien, c'est toujours bien pour les classements généraux. Alors que après les classiques, c'est toujours des courses d'un jour. Là, après, je sais que quand je me prépare pour une compétition, grâce à mon entraîneur et tout, je suis souvent prêt, comme les championnats, comme les dernières championnats de France, trucs comme ça. Enfin, à chaque fois, je dois être prêt pour une compétition d'un jour, j'arrive à être prêt. Voilà, après voir comment ça se passe, comment ça se déroule selon les équipes, par exemple, aussi il y a beaucoup de choses. T'as des contacts pour la suite ? Peut-être des contacts pour être stagiaire à partir de la saison prochaine ou non ? Comment ça se passe ? Je suis stagiaire actuellement là à Arkea Samsic. Et pour la suite, il y a quelque chose de prévu avec eux ? Pour l'instant, on sait pas trop avec cette période vraiment difficile quand même pour les amateurs parce que pour passer c'est compliqué, il y a pas beaucoup de courses, c'est très relevé à chaque fois, donc je sais pas, on verra la suite. Comment ça se passe durant la saison et tout. Et la seconde partie de saison avec Arkea, tu vas la gérer comment ? T'as des courses peut-être de prévues ? Normalement, j'ai pas de course. C'est vraiment essayer de s'intégrer au collectif, découvrir un peu le monde pro, voilà, que ce soit progressif, quoi. Pas pour que j'arrive dans une équipe où voilà, j'ai déjà des attachements ou que je me sente pas un peu perdu, quoi. T'as déjà vu peut-être Nairo Quintana, Warren Barguil, t'as pu parler avec eux ou pas du tout ? Non, je les ai pas vraiment vus parce que c'est-à-dire que depuis le 1er août et j'ai pas pu aller en stage avec eux ou aller les voir, quoi. J'ai pas encore eu cette chance. Être stagiaire, ça te permet d'avoir un suivi peut-être avec les entraîneurs. Ça va t'apporter quoi comme bonus pour cette seconde partie de saison, être stagiaire à l'Arkea tout en étant avec le VC Rouen ? C'est toujours quelque chose de rassurant de se dire qu'on est suivi et de pas
se dire voilà, je suis obligé de performer pour essayer de trouver une équipe ou tout comme ça. Voilà, on se dit que c'est toujours quelqu'un qui nous suit, donc on a juste à dérouler, à pas se prendre la tête pour ça, quoi. Eh bien, merci d'être venu avec nous, Kevin Vauquelin du Vélo Club Rouen. Je rappelle, 2e du Saint-Brieuc Aglo-Tour le week-end passé, derrière Clément Davy. Bon, Kevin, tu vas rester avec nous pour venir jouer tout à l'heure contre moi au quiz, mais Guillaume, avant, on en profite un peu pour donner quelques résultats de la première quinzaine d'août chez les amateurs. Bah oui, on va en profiter un peu pour dire que sur la course de reprise, le 4 août, le Grand Prix d'Aveille-Limousine, eh bien c'est Émilien Janière de Vendée qui s'est imposé, que le lendemain, dans la Vienne, pas loin d'Aveille-Limousine, c'est Karl Patrick Lauck de la team Proimo, Nicolas Roux qui a gagné la Route d'Or. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que Adrien Lagré du VCP Loudéac a gagné le Tour du Pays roumois, et que dans cette première quinzaine du mois d'août, François Pierre, il y a eu 2 manches de Coupe de France de National 2, un contre-la-montre par équipe, le CLM 47 remporté par le VC Vaux-en-Velin en Lot-et-Garonne, et le Grand Prix Christian Feniou remporté au sprint par Lucas Boniface de l'UV Limoges. Bon on arrête ? Bah non, c'est pas fini. Et c'est parti pour le quiz, la dernière étape un peu de cette course par étape, le 15e vélo podcast. On est ensemble pour une dizaine de minutes de questions sur le vélo. François Pierre, t'es chaud là? Ça va? Moi je suis chaud, je suis sur pas mal de défaites là, je me rappelle plus trop quand j'ai gagné pour la dernière fois. Ouais, bah c'est pareil pour moi, mais bon, comme on soigne les défaites pour l'un et l'autre, du coup je t'ai mis face à toi un concurrent face à qui tu vas encore perdre. Ce concurrent, c'est Kevin Vauquelin du VC Rouen qui est revenu avec nous pour la fin de ce podcast. Kevin, t'es chaud? Ouais, ça va. Ça va? Ça va, il a fait 2e dans sa dernière course, alors peut-être qu'il va faire 2e encore au quiz. Ah, il est en jambes, Kevin, voilà, il est chaud pour te battre. Bon, Kevin, t'inquiète pas, on va expliquer au fur et à mesure quelles sont les règles un peu de ce quiz. Il y a des coureurs à trouver, on va aller peut-être deviner des podiums de course aussi, donc c'est lancé tout de suite pour le quiz du 15e vélo podcast, Kevin Vauquelin contre François Pierre. Allez, on y va. Première question, on va commencer par des coureurs à deviner. Messieurs, ça va être de la rapidité. Kevin, je t'explique. Je vais donner les équipes dans lesquelles ce coureur a roulé. Tu vas devoir me trouver en rapidité. Le plus rapide va devoir me trouver le coureur en question. Je vais vous faire deviner un coureur. Vous allez devoir trouver un coureur qui a roulé chez Europcar, Direct Energy et Vital Concept. Pierre Rolland. Non, François Pierre, t'as perdu la main, ce n'est pas Pierre Rolland. Oui. Kevin, quel coureur a pu rouler chez Europcar Europcar Direct Energy et Vital Concept BNB Hotel? Ah, j'ai un trou là. On va dire que c'est pas le même profil que Pierre Rolland. C'est pas le même gabarit non plus. Rappelle les équipes. Ah, c'est Brian Cocard. Ouais, Brian Cocard, eh oui. Brian Cocard qui a roulé chez Europcar entre 2013 et 2015, Direct Energy 2016-2017 et depuis 2018 chez Vital Concept BNB Hotel. Aujourd'hui, on continue avec un coureur qui a couru, attention, en rapidité, à la FDJ. Thibaut Pinot. Non, ce n'est pas Thibaut Pinot, t'as perdu la main. C'est l'autre alors. François Pierre. Kevin, il y a beaucoup de monde. C'est à ton tour. Alors je vais te donner un indice. C'est pas le même gabarit que Thibaut Pinot, c'est pas le même style de coureur non plus. Arnaud Desmar, bien évidemment. 2-0 pour Kevin. Allez. Et voilà. Bah, François Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? En fait, en même temps, t'aurais pu dire n'importe qui, t'aurais pu dire oui ou non, parce qu'en fait, il y en a plein. Hein. Ouais, mais toi, t'aurais pu dire Arnaud Desmar aussi au lieu de dire Thibaut Pinot. C'est vrai, mais bon, je pense à Thibaut Pinot. Excuse-moi quand même. Bon, allez, on continue avec un autre coureur à deviner. Tiens, celui-là. Attention. Ce coureur a été stagiaire chez Bretagne Schuller et Argos Shimano. C'est Warren Barguil, non? Warren Barguil, ouais. C'est Warren Barguil. 1 point pour François Pierre. Ah, Kevin, François Pierre était un peu trop chaud là. Bon, allez, je vais vous faire deviner un podium. Kevin, t'as suivi un peu les courses qui se sont déroulées là sur la première quinzaine? Ouais, vite fait. Vite fait, bah, entre quelques entraînements, là, entre 2-3 entraînements, t'as pu suivre un peu ce qui s'est passé. Ouais, quand même. On va... Tiens, je vais commencer par François Pierre. Donne-moi le podium. Tu as 30 secondes de Milan-Turin. C'est Arnaud Desmar qui gagne. Oui. Devant Van Aert. Non. Ah, c'est pas Van Aert deuxième? Non. Ewan? Caleb Ewan deuxième, ouais. Et le troisième... Le troisième, qui c'est? J'ai un trou sur le troisième. C'est un sprinter? Oui. Bon, passe partout, très en forme en début de saison, mais je crois que tu l'as déjà cité. C'est qui? Van Aert?
Ouais, Van mais Aert. je te le dis, c'est Wout van Aert. Ah oui, Van C'est Aert. Wout van Oui, Aert, ah je te d'accord. l'accorde. Ah, tu voulais dans Ouais. l'ordre, pardon. Ah, tu voulais dans l'ordre, excuse-moi. Ah oui, non, moi j'étais Ouais, dans le... alors, oui, Ok, non, ok, c'est bon. Bon voilà, c'est Wout van Aert. Démarre devant Ewan et Van Aert, c'est le podium de Milan-Turin. Tiens, on va se remémorer un peu cette course-là. Kevin, donne-moi en 1 minute le podium de la route d'Occitanie. Ah putain, je suis pas calé dans ce truc-là quand même. Allez, le podium de la route d'Occitanie, des mecs qui sont en forme en ce début de saison. Hein. Bah, y a pas Thibaut Pinot Thibaut Pinot termine 4ème de la route d'Occitanie, qui est arrivé à Rocamadour. et Egan Bernal. Et ouais, Egan Bernal qui gagne. Il gagne. Pas Pavel Sivakov aussi. Pavel Sivakov, 2ème. Et oui, Et oui, troisième, deux Ineos. Et un 3ème, plutôt surprise, mais qui est l'objet de notre portrait de ce 15e vélo podcast. C'est un mec de la même nationalité que Sivakov. C'est un russe. Ouais. Ah ça, je sais plus son nom. Champion de Russie. C'est la surprise de cette reprise quand même, lui qui a explosé tout le monde sur les pentes du Mont Ventoux aussi. Ouais, j'ai un trou là. Ah, c'est pas le plus connu, hein. C'est le gars qui est... C'est fini là, monsieur l'arbitre. Ah, C'est fini, l'arbitre, monsieur attends, l'arbitre, l'arbitre, il emmène le sprint pour son poulain quand même, là. Non, bah attends, c'est un scandale là. Tu veux faire tout le quiz là comme ça, attendre Allez, 10 secondes. Un mec qui est chez Astana. Ah oui, mais je vais donner des lettres, pas en son plus. nom là. Allez, Alexandre Vlasov. Ah oui, putain. Alexandre Vlasov. Eh ouais, mais c'est pas le plus connu, mais c'est vraiment l'un des mecs les plus en forme de cette reprise et qui a beaucoup aidé Jacob Fuglsang sur le Tour de Lombardie qui s'est déroulé à la mi-août. On va continuer, tiens, avec... Ça fait combien le score là? Alors, ça fait 4 partout, hein. 4 partout dans ce milieu de quiz entre Kevin Vauquelin du VC Rouen et François Pierre de la team Vélo Podcast. Attention, je vais vous faire deviner, François Pierre, le podium du championnat de France du contre-la-montre l'année dernière à La Foissière, puisque Kevin, tu prépares le contre-la-montre des championnats de France qui ont lieu cette année à Grandchamp. François Pierre, vas-y, tu as 15 secondes pour me deviner ça. Oh, putain, il y a pas Payot dans tous les trois? Johan Payot termine 4ème. Non, Ah, merde. t'as Latour, une il minute doit quand y même être. pour le deviner. Latour, Cavagna. Pierre Latour, non. Mais- Pierre Latour est 14ème de ses Merde. Cavagna, il y chronos. est pas lui? Rémi Cavagna est 5ème. Mais merde, mince, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il gagne? Je sais même plus qui a le maillot chrono. Oh là là, en chrono. Moi, je sais. Toi, mince. tu les as, Kevin, les mecs du les mecs sur le podium là. Ouais, je sais Ah bah que non, moi c'est. Ah ouais. j'en ai aucun. Ouais, Là. mais François Pierre, Ah. il les a pas. Voilà. Ah non, je les ai pas. Non, là, franchement, je les ai pas. Bah là, c'est mort. Là. Ah mince. Tu sais même pas qui est champion de France du contre-la-montre, François Pierre. Mais là, j'ai oublié. Non, mais franchement, ça m'est sorti de l'esprit là, je t'avoue. Ça t'est sorti de l'esprit. François Pierre, c'est perdu pour toi? Bah ouais, là, je crois que c'est perdu. Enfin, T'as même pas un nom à nous donner? non. Un mec qui a été souvent échappé sur le Tour de France l'année dernière? À l'an passé, merde. Putain, ouais, mais là, je suis tellement perdu, je pense que je l'ai pas là, avec chrono. Non, vas-y, Kevin, vas-y. c'est à Je toi. l'ai pas. Fais-nous le podium du championnat de France du contre-la-montre l'année dernière à La Foissière. En tête, Benjamin Thomas. Ah oui. Ouais. Deuxième, Stéphane Rossetto. Ouais. Et le troisième, j'ai un trou. Eh ouais, bah alors, c'est pas le plus connu, mais c'est un bon rouleur, très bon baroudeur aussi, de la Natura Forever, Roubaix-Lille Métropole. Ah, Santomarchi. Et ouais, c'est Julien Antomarchi qui termine 3ème du chrono des championnats de France l'année dernière, qui s'est chrono l'année dernière fin juin, qui s'était déroulé sous une canicule à La Foissière. Bon, François Pierre, Kevin a récupéré les 2 points puisqu'il a deviné Thomas et Rossetto. Ouais, normal. Normal, hein. Normal. Il avait les connaissances sur le moment. Kevin, tu vas peut-être pouvoir mettre le petit coup de rein là dans le sprint final pour battre François Pierre. Est-ce que tu peux me donner, Kevin, le podium du contre-la-montre des championnats d'Europe l'année dernière? Bah, premier, Remco Evenepoel. Ouais, Après, je vais pas te mentir que le podium, je ne m'en rappelle plus. c'est bien Remco qui termine premier. En fait, c'est un podium de jeunes. Hein. Les trois sur le podium sont des jeunes. Hein. Je peux en tenter un, moi? Bon, allez, vas-y, j'ouvre. Vas-y, François Pierre, tu l'as, toi? T'en as un? Bah, Pogacar, il y est pas, non? Bah non. Ah non. Ah. Y a pas un mec de Koenig avec Evenepoel sur le podium aussi? Ouais, je sais plus. Un mec qui est capable de rouler sur des pavés, de rouler sur le plat, de rouler, de grimper Pedersen? plutôt pas mal. Non, pas Mats Pedersen, mais de la même nationalité. Ah. Qui est un équipier d'Evenepoel en équipe. Asgreen? Asgreen, Casper Asgreen, qui termine 2ème de ce chrono des Europes. Et 3ème, c'est un jeune rouleur italien qui monte vraiment en puissance. Voilà, je l'ai pas là.
C'est vraiment pas le plus connu, mais c'est un jeune Italien qui a la Mitchelton. Affini? Eduardo Affini. Bien joué. Ah, franchement, et François-Pierre, tu me surprends. Ah. Franchement, j'avoue, j'ai bien aidé Kevin, mais je t'accorde le point de l'arbitre, François-Pierre, sur ce coup-là. Ah, yes. Il y a un petit point bonus qui est accordé de temps en temps, Kevin, c'est le point de l'arbitre. Ok. Mais du coup, ce point de l'arbitre permet à François-Pierre de revenir à 7 partout. Ah. Donc là, messieurs, sur un coureur, vous allez devoir me deviner ce coureur en rapidité. Ça va être celui qui va départager tout le monde. Ok. Attention. Ce coureur a roulé chez Arkea Samsic. C'est tout. Et c'est tout? Chez les professionnels, Arkea Samsic. Il y a encore? Il y est encore, puisqu'il est en contrat, je crois que c'est sa première année pro et qu'il est en contrat jusqu'en 2022. Et les Gesbert? Donovan Grondin. Donovan Grondin. Eh ben ouais. Kevin, tu peux me rappeler, t'as pas une course à faire avec Donovan bientôt? Si, j'ai le chrono mixte. Des championnats d'Europe. Ouais, mais c'est triché. Ah, mais oui, c'est triché, il est ça, avec Guillaume, toi. c'est triché. Hein. Eh oui. Et voilà, l'arbitre a été totalement impartial. Et oui, c'est Donovan Grondin qui va disputer le chrono mixte des championnats d'Europe avec toi, Kevin. Donovan Grondin qui te fait gagner ce quiz. Ah, franchement, tu pourras le remercier pendant le chrono des Europes. Bah ouais, je lui dirais. Tu lui diras, bah voilà. Bon, bah victoire de Kevin Vauquelin dans ce quiz, 8-7 face à François-Pierre. François-Pierre qui s'est fait battre, franchement, même en lui donnant un point de l'arbitre, il arrive même pas, quoi. Ouais, je pense que cet arbitrage est corrompu, mais je le sais depuis longtemps. Hein. Oh, non, c'est pas comme si tu me l'avais mis à l'envers pas mal de fois, non? Jamais. Je pense que j'en prends les auditeurs à témoin. Bon. Jamais, je n'ai fait ça. Oh, quel menteur. Bon, Kevin, merci beaucoup d'être resté avec nous pour ce quiz. Mais de rien. Avec plaisir. Merci, Kevin, d'avoir été avec nous, d'avoir fait l'interview amateur avec nous et puis d'être resté pour ce quiz de fin.